Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui avec mes favoris du mois de juillet. Donc je rentre à peine de vacances, donc tu peux le voir, je suis un peu bronzée. Et donc j'ai décidé de te tourner cette vidéo. J'aurais dû la tourner avant les vacances, juste que tout ce que j'ai à faire après cette semaine, surtout que je suis pas là ce week-end. Donc voilà, bon, très compliqué. Mais ça va le faire dès la semaine prochaine. J'espère pouvoir reprendre le rythme de une vidéo par semaine. Enfin, dans les... Comment dire, de prévoir une semaine d'avance, parce que là je n'ai plus de semaine d'avance, donc je tourne cette vidéo juste 3 jours avant de te la publier et ça me stresse un peu, donc je dois dire qu'il faut que je m'organise autrement avant septembre. Donc c'est parti pour les favoris du mois de juillet. Il y en a moins que d'habitude parce que j'avais pas trop envie de parler d'autre chose que de films, séries et lectures. Donc voilà, il n'y a que des lectures, films et séries. Donc il y a 2 lectures, 2 films et une série. Donc voilà, c'est parti. Donc pour le premier roman, je vais te parler de Somebody Like You d'Estelle Mascam. Donc c'est celle qui a écrit la trilogie d'Emily. Donc si tu n'as pas lu, je te la recommande. Alors c'est plus une trilogie, c'est une saga maintenant parce qu'il y a un 4e tome. D'ailleurs le 4e c'est le meilleur, enfin à mon goût. Donc voilà, je te la recommande également. Et donc du coup j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle saga. Donc il n'y a que le premier tome qui est sorti je crois le mois dernier. Donc j'avais mis dans ma pile à lire des vacances. Donc je l'ai acheté au mois de juillet pareil. Donc c'est l'histoire de Mia. Donc c'est une fille d'un acteur hollywoodien qui n'arrête pas d'être au cœur de scandales. Donc du coup ses parents ont décidé de l'envoyer 2 mois au Tennessee pour les vacances d'été. Et du coup elle va retrouver la vie quotidienne d'une jeune adolescente et pas d'une fille de star. Donc du coup voilà, elle va découvrir de nouvelles choses et tout ça. Et j'ai bien aimé parce qu'on découvre finalement qu'il y a des secrets de famille derrière les parents de Mia. Et je suis curieuse de savoir la suite parce qu'en fait je pensais tomber sur une simple romance et en fait j'ai trouvé une intrigue beaucoup plus intéressante. Donc ça me plaît énormément et donc j'ai hâte de retrouver Mia dans le second tome. Surtout que je suis aussi curieuse parce qu'elle va rencontrer Black. Et elle a rencontré Black et ce personnage lui permet de découvrir de nombreuses choses sur sa famille. Et donc j'ai hâte de découvrir la suite. J'espère qu'elle me plaira autant, surtout que la fin de celui-là me rend vraiment curieuse parce que je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Et du coup j'ai hâte de la retrouver. J'espère que le tome ne tardera pas à sortir parce que j'ai pas envie d'attendre X temps. Donc voilà, il faudra que je surveille les sorties PKJ. C'est pas des sorties que je surveille forcément. Mais là, comme je veux découvrir la suite, il va falloir que je les surveille. Ensuite, il s'agit également d'un livre de ma pile à lire des vacances, donc heureusement que je n'ai pas tourné cette vidéo avant, j'aurais été déçue de ne pas pouvoir vous parler de ces livres. Donc il s'agit d'un Emma Green, donc bien plus forte que toi. Donc il s'agit de l'histoire de Willa. Alors Willa, c'est une mannequin XXL qui, donc elle est pas fine quoi, et qui décide de... Ah bon, voilà, ça fire. Il y a mon chat qui a décidé de me faire des chatouilles. Je comprends pas pourquoi je suis assise sur la table, je crois. Enfin bref. Donc elle a le premier rôle dans une série télé et elle va faire la rencontre d'un avocat en fait parce que elle va se retrouver dans une situation où il va intervenir. Donc il s'agit de Rio Delacroix, donc lui il est avocat et il va essayer de rendre meilleure l'image de Willa. Donc c'est une romance donc très intéressante parce que déjà elle se développe tout doucement et ça j'apprécie plus parce que c'est plus réaliste. C'est une romance mature et surtout elle aborde des sujets très différents de romances classiques et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est ça que j'aime dans les Emma Green. J'en ai lu plein et il m'en reste quelques-uns à lire. J'ai décidé d'en avoir un par mois, donc celui-là c'est celui du mois de juillet. Il faut que j'en achète pour le mois d'août parce que j'en ai plus dans ma pile à lire, donc je vais acheter pour août et septembre je pense. Et donc du coup c'est un duo qui aborde toujours des sujets différents. C'est des romances qui ne sont pas classiques, on ne sait pas à quoi s'attendre quand on ouvre. Alors certes on a le schéma de la romance classique et encore
je trouve qu'il est beaucoup plus développé, enfin, la romance se met tout doucement en place, même si les personnages peuvent coucher ensemble très rapidement ou peuvent avoir un lien amical très fort. Au départ, la romance au niveau des sentiments se met en place tout doucement et c'est ça que j'ai apprécié dans leur roman et c'est ça que j'ai apprécié dans celui-là. Donc je le recommande, c'est un de mes préférés je pense. Et donc voilà, il fait partie de ceux que j'ai appréciés, mais je t'en reparlerai sûrement dans mes lectures d'été parce que vraiment c'était une super romance, donc voilà, je te la recommande. Ensuite, au niveau des films, alors je vais te parler de deux films. Le premier, il s'agit de Cruella, que j'ai pu voir au cinéma. Donc Cruella, c'est l'histoire de Cruella tout simplement, mais en live action. Là, l'histoire est vraiment originale parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, mais bon, on retrouve Cruella, les principes autour de Cruella, donc voilà, ses deux amis, ses deux compères et tout ça. Et j'ai adoré ce film parce que vraiment l'intrigue est intéressante, elle est entraînante, les musiques sont vraiment top. Les actions sont géniales, enfin bref, j'ai aimé du début à la fin. J'étais curieuse de le voir parce que j'avais vu la bande-annonce, mais j'avais peur d'être déçue parce que des fois on a tout dans la bande-annonce et plus rien dans le film. Et là non, on en découvre beaucoup plus dans le film. Et c'est ça qui m'a vraiment plu du début à la fin, surtout que il y a certaines choses, je ne m'attendais pas du tout à ça à la fin. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié et... c'est un film que je recommande, je suis ravie de l'avoir vu, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma après le confinement, la fermeture des cinémas, et vraiment il était top, je regrette pas de l'avoir vu et je pense qu'il y aura une suite, j'espère qu'il y aura une suite parce que vu la fin, je serais bien curieuse d'une petite suite, surtout que on n'a pas trop les Dalmatiens dans le début, mais on les a plus dans la fin, donc voilà, je serais curieuse d'une suite. Après, j'ai trouvé aussi que l'actrice principale, vraiment, elle est géniale, quoi, elle est dans son rôle, quoi, elle est parfaite pour le rôle et vraiment j'ai trouvé ça top. Et donc voilà, vraiment c'est un film que je recommande, donc si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller le voir au cinéma s'il est encore diffusé. Sinon je pense que dans quelques mois on va l'avoir sur Disney+, et j'ai déjà hâte parce que comme j'ai un abonnement, tu le sais bien, et j'ai hâte de le retrouver parce que je pense que je le re-regarderai avec plaisir. Ensuite, j'ai vu le dernier Marvel également au cinéma, c'est le film que je suis allée voir. En fait, j'ai vu deux films au cinéma, les deux ils sont dans mes favoris. Voilà, donc il s'agit de Black Widow, donc c'est le dernier Marvel. Alors comme tu le sais, j'ai enchaîné les Marvel il y a quelques temps, d'ailleurs je te ferai peut-être un top de mes Marvel préférés. En tout cas, je les ai enchaînés et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir au cinéma, on l'a vu avec monsieur en IMAX, donc l'IMAX c'est... une technologie qui est pas mal et comme ça coûte un peu plus cher, on va voir que des films qu'on aime vraiment beaucoup, pas qu'on aime beaucoup mais qui... Par exemple, je vais pas aller voir Cruella, je vois pas trop l'intérêt, bon déjà je vois pas qu'il soit en IMAX et en plus je vois pas trop l'intérêt, c'est plus des films d'action, des films à rebondissement, des gros films en fait. Et donc bon, le Marvel forcément c'est un gros film, donc on a décidé d'aller le voir. Et bon, on a vu une séance hyper tard en plus, c'était à 22h et quelques, mais on est sorti pas avant minuit. Donc c'est Black Widow, et Black Widow, j'ai beaucoup aimé. Alors l'actrice principale, vraiment au top. Et j'ai trouvé l'intrigue intéressante, beaucoup plus... Il y a certains films qui m'ont déçu dans la nouvelle génération là, et celui-là non, et il fait pas partie de ceux-là, il fait partie de ceux que je préfère en fait, ceux où l'action est vraiment centrée sur un personnage, on n'est pas perdu avec des millions de personnages. C'est centré sur un ou deux personnages, là c'était plus deux que un. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé les actrices vraiment intéressantes parce qu'en fait il y a majoritairement des femmes au cœur de l'action et j'ai trouvé ça bien parce que ça change de tous les Marvel où on a plein d'hommes. Et donc là on avait des femmes au cœur de l'action et c'était plutôt intéressant. Les personnages sont vraiment attachants par leur histoire parce que l'histoire est vraiment bien développée, donc surtout au début, puis un peu à la fin, on nous explique pourquoi elle est comme ça et tout ça, et je trouve ça vraiment top. Donc c'est un film que j'ai vraiment apprécié, donc je le recommande également si tu ne l'as pas encore vu ou si tu hésites à le voir. Alors certes, je pense que pour bien le comprendre, il faut avoir vu certains autres Marvel. Alors après, j'ai plus la chronologie en tête, comme je les ai tous vus, maintenant je suis plus
peux les voir dès leur sortie, j'ai pas besoin de me dire attends, faut que je regarde si je peux le voir. Donc maintenant je les ai tous vus, donc je te recommande en fait de tous les enchaîner. Dans l'ordre chronologique, il y a des ordres qui sont mis sur internet et sur le blog, j'ai mis l'ordre dans lequel je les avais vus. Donc si tu veux un ordre chronologique, n'hésite pas à aller le voir, mais sinon tu vas le trouver partout sur internet, ça y est, partout. Donc voilà, et Black Widow c'est vraiment un de mes préférés je pense, parce que en fait, au moment où je me suis dit, bon, je commence à m'ennuyer, et bah, il y a eu un retournement de situation et je me suis dit, bon, bah, ok, je vais pas m'ennuyer finalement. Donc voilà, c'était plutôt top et donc j'espère qu'il y aura un nouveau Marvel dans quelques temps. Et voilà. Monsieur Saphir a décidé de dire bonjour. Hein? Il joue avec mon bracelet de cheville. Ouais, je vais te poser. Donc pour finir, je vais revenir sur une série. Donc il s'agit de Fais pas ci, fais pas ça. Alors oui, cette série date de il y a 10 ans je crois. Enfin je sais plus bien, mais bref, elle date un petit peu. Et en fait j'ai décidé de la voir en entier. Cette fois je me suis tapé toute la série en entier. Donc j'ai la série 1, j'ai fini la saison 9. Saison 1, saison 9. Et vraiment j'ai trouvé ça... Enfin, c'est une série que j'ai appréciée sur le principe d'avoir d'un côté ceux qui sont hyper classiques, de l'autre ceux qui sont hyper laxistes au niveau des parents, et puis les enfants, on voit comment ils se développent et tout. Et finalement j'ai beaucoup aimé cette série, alors de la première à la 8e saison. La 9e saison a été une horreur pour moi, j'ai trouvé ça nul, mais vraiment, j'ai pas apprécié, j'ai mis un temps fou à la finir. J'ai pas aimé en fait, je trouve que l'intrigue du départ avait été trop mélangée, enfin il y avait trop de trucs qui se passaient, ça venait de tous les côtés, c'était un peu fouillis, donc j'ai trouvé ça dommage, mais le début de la série j'ai bien aimé le principe de suivre deux familles et de suivre l'évolution des enfants, voilà j'ai trouvé ça mignon même si c'est hyper cliché, alors là les clichés il y en a de partout, mais j'ai trouvé ça drôle et amusant, donc en fait ça m'a bien... ça m'a bien pris un mois, en fait, le mois de juillet je n'ai vu que cette série, enfin après avec monsieur j'en ai vu d'autres, mais pour moi personnellement je n'en ai vu qu'une, parce que moi il y a 9 saisons, il y a 8 épisodes par saison en moyenne, et les épisodes font 50 minutes, donc forcément je ne vais pas pouvoir en voir 10 000. Donc voilà, mais bon, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que je recommande. Franchement, si tu veux te détendre sans prise de tête, mais alors vas-y. Hein. Franchement, c'est détente totale. Donc oui, elle est cliché, oui, c'est une série française qui date, mais je me suis bien amusée. Donc voilà, je te la recommande. Si tu ne l'as pas encore vue, elle est disponible. Alors, il me semble que je l'ai vue sur Disney+. Donc voilà, si tu veux la voir... n'hésite pas à y aller. En tout cas, moi, j'ai bien aimé passer un petit moment avec ces personnages. Et voilà, ça sera une courte vidéo pour ces favoris du mois de juillet, mais en tout cas j'ai été ravie de reprendre la caméra après 2 semaines sans. Et je te retrouve très rapidement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas encore tournée du coup, mais que je vais sûrement tourner soit en fin de semaine, soit en début de la semaine prochaine. Donc voilà, je te retrouve très bientôt et je te fais de gros bisous. À bientôt!